Alors on est parti. Alors, ici vous avez juste à appuyer. Voilà, donc en fait ça fait plier cette partie là, puis voilà, ça écarte ici. Vous pouvez séparer la calandre. Donc en dessous on voit directement que cette fois-ci l'avant du camion c'est les jambes. Vous avez, hop, si ça veut bien se séparer, ça c'est autre chose. Voilà, comme ceci. L'arrière on sépare. Vous rabattez ceci, ça va être pour les bras. Ça nous fait un 4 pattes. Hein. Vous allez avoir un bloc que vous pouvez détacher. Donc on bascule l'ensemble. Donc en fait on va en inverse, hein, tout simplement le principe. Et en fait ça va se reclipser directement en dessous. Comme ceci. Vous avez ça, on plie, on ramène vers le haut, ce qui fait sortir cette partie là. Donc voilà, comme vous l'entendez, hein, articulation en cliquetis, ça fait plaisir de ce côté là niveau qualité. Là vous prenez le bas du pare-choc, vous le tournez, vous avez un système en fait, voilà, qui va faire sortir les pieds, et puis on plie derrière. Donc pareil, un petit décalage, on plie, voilà. Donc ceci on met bien à fond pour bien faire ressortir les pieds, enfin les orteils. Donc là déjà vous avez les jambes. On continue, derrière vous repliez. Alors, je vais vous montrer de suite, voilà, vous pouvez séparer cette partie là. Moi je les laisse d'un seul bloc pour que ça fasse un peu plus esthétique, hein, mais voilà. Alors, vous avez la cabine et puis au niveau des bras. Donc vous allez un petit peu écarter. Le dessus, on le sépare. Voilà. On écarte sur le côté. Pareil ici. Les bras, on les décale. On fait pareil de l'autre côté. Vous avez ici et un picot qui vont permettre en fait de bloquer les bras. Les pointes, vous les relevez. Et ça, vous allez juste à les basculer pour les faire passer de l'autre côté. Pour faire sortir les points, je vais bouger les coudes. Vous avez ce petit panneau. Vous ouvrez, vous avez le point à l'intérieur. Hop, il bascule. Façon macros, pardon. On est reparti pareil. On referme. On clipse l'ensemble. Voilà. Maintenant on va s'occuper du reste du torse. Donc vous avez cette partie là. Vous tirez un petit peu. On fait pivoter. Puisqu'en fait ça va se mettre derrière. Vous basculez. J'ai les jambes qui gênent un peu, donc vous les ramenez devant pour éviter que tout tape. On plie. Vous avez, hop, voilà, on le voit ici qui va se clipser là. Donc voilà. Hein. Comme ça, on a l'arrière, même si c'est assez proéminent malheureusement. On remet les jambes correctement. Voilà, alors il est sorti sans le vouloir. On va le bloquer. Donc ici vous avez le bouton au niveau de la ceinture, juste appuyer, ce qui va faire écarter en fait la cabine et faire sortir la tête, avec normalement encore un gimmick. Mais il n'y en a plus. Alors, il y a certaines parties, comme derrière, ça tient un petit peu comme ça peut. Voilà. Comme ça, on a notre prime. Donc, comme je vous dis, vous pouvez un petit peu... Voilà. Normalement, dans la notice, voilà. C'est ainsi. Et voilà,
On finit par les doigts. Alors, chose qui m'avait bien plu à l'époque, qui me plaît toujours, c'est vous retrouver les doigts tout simplement au niveau articulation, comme le MP04. Donc c'est-à-dire chaque doigt indépendant, et avec le pouce fait de la même manière. C'est pas comme celui du deuxième film, où c'est plus une patate qu'il a à la place des mains. On peut pas faire grand chose. Alors normalement, quand il a son fusil, vous avez juste à l'écarter, ce qui fait sortir en plus un canon ici. Comme ça, ça recouvre sa main, et puis après on peut tirer avec. Mais bon, déjà je vous dis, je ne l'ai pas retrouvé dans le carton, qui est dans un des cartons. Et puis surtout, voilà, c'est pas, voilà, l'arme est pas terrible, donc je l'ai jamais mis, c'est pour ça qu'elle est restée au fin fond. Donc ainsi, bon, alors il est un peu pâteau, ça c'est sûr. Quand c'était que le premier, ça allait encore. Quand le deuxième est sorti, c'est vrai qu'il a pris une belle claque. Mais bon, ça n'empêche pas, bon, il en impose quand même. Voilà, donc, niveau amplitude de mouvement, épaule. Tout sur du cliquetis, c'est super rassurant. Par contre, pas de poignet. La tête, donc juste gauche-droite, vous pouvez pas aller au-delà. Les jambes, comme vous avez vu, c'est pas mal de ce côté-là. Genoux aussi. Les chevilles, c'est monté sur une rotule, donc bonne stabilité. Un bon TF, comme je vous l'ai déjà dit, un peu pâteau, là, une petite surcharge pondérale. Bon, on va dire, voilà, faut pas le comparer au deuxième niveau esthétique, mais par contre en mode camion, c'est clairement mon préféré sur les deux. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous montrer avec le deuxième ce que ça va donner pour pouvoir bien comparer. Donc voici l'image de fin avec nos deux primes, celui du premier et du deuxième film. Donc comme je vous l'ai dit, celui du deuxième est beaucoup plus allongé et quand même mieux au niveau esthétique que notre pâteau du premier. Par contre, voilà, comme je disais, là c'est des patates, c'est pas des mains, et là au moins vous avez les doigts que vous pouvez ouvrir et de façon indépendante. Bon, niveau taille, aussi il est un petit peu plus grand, puisque plus longiligne, mais ça vient surtout du fait qu'il a des gros pieds, du fait qu'il va pouvoir s'assembler avec Jetfire, donc il faut des attaches un petit peu partout. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve à une prochaine. Et surtout, si vous voyez quelque chose qui vous intéresse en review, demandez et je le ferai. Salut!